sur les enfants démunis qui ont besoin de soins, je vous invite à aller dans Limoilou, l'école L'Envol. On peut quasiment y aller à pied. Hein? C'est des enfants avec des problèmes d'apprentissage, des enfants autistes. C'est drôle, on s'en préoccupe de ces enfants-là lorsqu'il y a 20 jours de grève peut-être, parce que c'était la FAE, nous on en a fait 10. Êtes-vous au courant que présentement, il y a des enfants dans ces classes-là qui ont un professeur 2 jours par semaine, puis qui ont un adulte dans la classe 3 jours par semaine? Multipliez ça par 180 jours dans une année. C'est pas mal plus long qu'une grève qu'on a pu faire. Puis personne ne s'en occupe présentement de ces enfants-là. Allez voir. Je le sais. Ma fille enseigne, là. Allez voir, allez voir. Donc, à un moment donné, c'est beau de tout mettre sur le dos des grèves, mais on ne peut pas non plus, comme citoyens, citoyennes, faire abstraction de ce qui se passe dans la vraie vie présentement dans des écoles où il y a un sous-financement, que les professeurs payent les queues de castor à leurs étudiants, étudiantes, pour essayer de les faire socialiser dans la ville de Québec parce qu'ils n'ont pas de budget. Mais c'est ça, la vraie vie. Fait qu'arrêtez de nous dire que c'est seulement les grèves qui font ça. Les bris de service sont dus beaucoup plus parce qu'il manque de chauffeurs que parce qu'il y a des grèves. Puis pourquoi il y a des grèves? Parce que votre collègue, M. Drainville, a augmenté le budget pour qu'il y ait des salaires. Et j'ai un patron qui, lui, a décidé qu'il prenait la subvention du gouvernement, qui augmentait son salaire de 30 ce qui amène son salaire à 2 fois celui du premier ministre, puis qui ne donne pas d'augmentation salariale à du monde qui gagne moins de 20 $. C'est ça, les conflits de travail.